Hello tout le monde, c'est Malstud et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que j'ai sur mon iPad qui m'est utile pour la faculté, sachant que je suis en première année de biologie. Donc il faut savoir que j'ai fait l'acquisition de cet iPad Pro 11 pouces en septembre 2019 pour la rentrée en L1 de biologie, et j'ai également fait l'acquisition de l'Apple Pencil deuxième génération. Donc premièrement, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est que si vous comptez faire l'acquisition d'un iPad ou même d'un Mac, pour la rentrée, je vous conseillerais d'attendre plutôt les vacances d'été, car Apple fait souvent des offres promotionnelles, donc c'est assez intéressant. Donc on se retrouve sur la première page, où pour le coup sur cette page il n'y a rien vraiment d'utile pour les cours, hormis peut-être Instagram où du coup je publie du contenu concernant du coup les cours que j'ai en faculté. Suite à ça, on peut directement aller sur la deuxième page. Donc on peut voir qu'en bas il y a GoodNotes qui est une application de prise de notes que j'utilise majoritairement du coup pour prendre mes cours en notes, que ça soit le brouillon, le propre ou pour faire mes fiches. Suite à ça, on peut voir Google Agenda qui me sert du coup d'agenda, d'où son nom. Et du coup dessus j'ai tous mes cours en un peu orange grisâtre et ensuite en rouge mes examens. Et ça me permet vraiment de pouvoir bien m'organiser. Donc ensuite il y a Pinterest que j'utilise plus pour l'illustration de mes cours. C'est une application assez inspirante où vous pouvez trouver vraiment tout et n'importe quoi, que ce soit des recettes, que ce soit des cours, des idées, des citations. Donc c'est vraiment une application hyper inspirante. Suite à ça, il y a Trello qui sert à m'organiser mais plus sur du court terme. Donc ça sert à faire des fiches. Donc là par exemple c'est ma fiche du coup de choses à faire. Et ensuite je fais des petites cartes avec ce que je dois faire du coup. Et une fois que j'ai commencé à le faire, je le glisse dans la fiche en cours. Et lorsque j'ai fini, je la glisse dans la fiche terminée. Et ça peut paraître bête, mais de voir plein de petits objectifs comme ça au lieu de un grand objectif qui est révisé, ça me permet de plus voir où j'en suis et aussi à moins me démotiver. Mais ce que j'utilise surtout en termes de stockage, c'est ce petit adaptateur que j'ai acheté sur Amazon, que je vous mettrai en barre d'infos si cela vous intéresse, qui me permet de premièrement pouvoir brancher mon iPad sur une télévision, mais surtout de pouvoir y brancher une clé USB. Donc c'est assez pratique car je le branche juste en dessous de l'iPad et je peux y brancher que ce soit une clé USB ou moi un disque dur et je le branche directement et je peux transférer tous mes cours, que ce soit pour moi ou pour partager avec d'autres étudiants. Ensuite, pour tout ce qui est langue, car oui, il y a encore des cours de langue en faculté, j'utilise Google Traduction qui je pense est assez connu, ainsi que Lingui qui me permet de trouver tout ce qui est termes spécifiques aux sciences, car l'anglais est très utilisé dans les sciences, notamment pour les publications d'articles et pour les recherches. Ensuite, j'utilise Ran Academy, qui est une application où on peut y trouver des cours dans différents domaines, comme du coup les sciences, et plus spécifiquement par exemple la chimie organique, et vous y trouvez des cours, des exercices. Donc l'application est pas mal, j'utilise, mais si vous cherchez quelque chose de très spécifique, je vous conseillerais plutôt d'aller sur leur site internet qui est bien plus complet. Suite à ça, nous pouvons retrouver Mindly, qui est une application pour créer des mind maps ou cartes graphiques dans tous les domaines que vous voulez. Donc par exemple, j'ai créé un mind map où on peut voir toutes les sous-parties et on peut également voir une vue globale. Donc là, c'est un exemple. On peut retrouver un autre exemple ici même. Donc c'est assez pratique pour vous repérer plus dans un cours où vous vous éparpillez vachement. Donc moi ça m'a aidé par exemple pour un chapitre où j'avais du mal
à trouver les parties, les sous-parties, j'ai mis le titre du chapitre, les parties, les différentes parties et les sous-parties pour mieux me repérer sur mon cours par la suite. Ensuite, on peut retrouver Canva, qui est une application pour créer des designs. Donc moi, je l'utilise surtout pour créer des CV, des lettres de motivation, des PowerPoint par exemple, ou alors on peut très bien aussi créer des projets comme moi. Par exemple, j'ai fait un magazine en anglais, des rapports de projet. Donc c'est vraiment une application très complète où on peut vraiment tout faire. Ensuite, on peut retrouver l'Ecrous Mobile, qui est une application où on peut retrouver toutes les informations relatives au logement étudiant, au resto universitaire, aux bourses, aux offres d'emploi. Et moi, je l'utilise surtout pour savoir ce que je vais manger le midi. Donc il faut savoir que l'Ecrous fonctionne souvent sous forme de pôles et chaque resto universitaire a des pôles différents. Donc par exemple, le restaurant universitaire le plus près de ma faculté possède le pôle rôtisserie grillade, pêche du jour, ici et ailleurs, pâtes, végé bio, ainsi qu'un shop où on peut acheter à emporter des burgers par exemple. Je vais maintenant vous parler de CamScanner, qui est une application pour scanner. Donc je l'utilise beaucoup pour scanner des documents qu'on me donne sous forme de feuilles en format papier pour pouvoir les numériser. Donc j'utilise juste l'appareil photo de l'iPad, je prends en photo le document et ça me donne un document numérisé assez net, assez propre, comme si c'était numérisé en imprimante. Je vais maintenant vous parler de AminoCraft, qui est une application pour apprendre les acides aminés sous forme déjà de bibliothèque où vous pouvez tous les retrouver. Donc par exemple la méthionine sous sa forme avec la chaîne latérale non polaire neutre à pH physiologique à pH 7,4. Et une fois qu'on les apprend, on peut faire des quiz, donc en mode relax ou en mode challenge, ainsi que des constructions. Donc le mode quiz, ce sera plus la molécule et on devra retrouver le nom, alors que construction, on nous donnera plus le nom et il va falloir remettre les carbones, les hydrogènes, les oxygènes, etc. Maintenant, je vais vous parler de Moodle, qui est une application qui a été fournie pour les étudiants, en tout cas dans mon université, on l'a, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les universités. Et dessus, tous mes professeurs nous partagent leurs diaporamas, leurs cours, ce qui permet de s'appuyer dessus pendant le cours et chez soi pour la prise de notes au propre. Ensuite, Moodle Examen, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est aussi fourni par l'université. C'est dessus où on a fait nos examens durant le confinement. Donc on allait dessus et à l'heure dite, l'examen ouvrait et on pouvait faire l'examen du coup en ligne. Et du coup, suite à ça, il y a Ernest qui est également fourni par mon université, qui est la plateforme où dessus j'ai mes mails, j'ai les informations relatives à ma composante qui est la fac de biologie du coup, et tout ce qui peut être important à savoir. Ensuite, je vais passer vite fait sur les deux prochaines applications qui sont Facebook d'une part. Donc Facebook, je l'utilise beaucoup pour la vie étudiante, même si on pourrait penser que c'est contre-productif. Mais sur Facebook, il y a énormément de groupes étudiants par ville. Donc par exemple, moi je sais que sur Strasbourg, il y a un groupe étudiant avec environ 65 000 étudiants qui y sont connectés. Donc c'est assez pratique lorsqu'on a des petites informations, des choses qu'on veut vendre ou des choses qu'on veut acheter, juste des questions du quotidien par rapport à la vie étudiante. C'est vraiment très pratique. Et ensuite, du coup, il y a Spotify, qui est une application de musique. Et moi, j'écoute surtout des podcasts, donc des podcasts surtout sur le développement personnel. Mais il m'arrive aussi d'écouter des musiques durant mes révisions. J'utilise ensuite Discord. Je l'utilisais pas énormément durant ma scolarité, mais ça m'a énormément aidé durant le confinement, car on avait nos cours de maths dessus. Et on a également un groupe étudiant où on discute tous, sachant qu'on est beaucoup en première année, en tout cas dans ma faculté, on est à peu près 800, donc ça nous permet de garder contact durant le confinement. En avant-dernier, nous allons retrouver Forest, qui est une application
pour gérer son temps à court terme. Donc c'est un petit minuteur qu'on va pouvoir régler comme on le souhaite, selon la période qu'on compte travailler. Donc par exemple 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, un arbre va pousser. Et il faut savoir que si on quitte l'application, l'arbre va mourir. Et du coup, vu que c'est pas ce qu'on veut, on va essayer de pas quitter l'application et ça va nous forcer à travailler et pas à traîner sur les réseaux sociaux. Donc suite à ça, on va pouvoir avoir une forêt virtuelle avec tous nos arbres qu'on aura plantés du coup durant nos révisions ou autres. Et avec les points qu'on récolte à chaque arbre planté virtuellement, on reçoit des pièces virtuelles qui vont pouvoir nous permettre d'acheter des arbres réels. Ces arbres vont être plantés du coup par, je suppose, l'association qui gère ça. Donc vraiment c'est super pour l'organisation. Et pour finir, il y a Procreate que j'utilise surtout pour tout ce qui est schéma pour les cours, tout ce qui est également dessin que je peux utiliser pour illustrer les cours, pour illustrer le planeur que je suis en train de réaliser également. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose dessus parce que j'ai acquis cette application il y a vraiment très peu de temps, donc je suis encore en train de la découvrir. Mais pour les personnes qui poussent à bout cette application, on peut très bien en faire des très jolis dessins. Donc ça c'est un exemple. Bon, bien évidemment c'est absolument pas le niveau auquel je suis, mais ça peut montrer le potentiel de cette application. Pour finir, j'ai également fait l'acquisition de ce clavier, donc pour prendre mes notes durant les cours. Je n'ai pas fait l'acquisition d'un clavier Apple, surtout en vue du prix, mais du coup ça c'est un petit bon plan. C'est un clavier que j'ai acheté pour moins de 10 € chez Action, ça fait 1 an que je l'ai et il fonctionne très bien. Donc voilà, je vous le conseille. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura aidé dans le choix peut-être d'applications qui peuvent vous intéresser que vous ne connaissiez pas. Donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.